Mais c'est un temps très utile, très enrichissant et qui a donné de la profondeur de champ à notre approche des questions de jeunesse en région Centre-Val de Loire. Dès le début du mandat, j'ai engagé avec les jeunes sortants de ce conseil régional de la jeunesse, ceux du mandat précédent, un bilan complet sur ce qu'était le conseil régional de la jeunesse. Et les jeunes étaient assez critiques. Et donc nous avons engagé un travail de transformation profond de cet outil avec eux. Alors pour expliquer, ce conseil régional de la jeunesse, c'est 77 jeunes qui viennent autour de 3 collèges. Un premier collège avec les lycéens, un deuxième collège avec les étudiants, et puis un troisième collège, les jeunes actifs, qui intègre à la fois les jeunes en formation, les jeunes en service civique, les jeunes en situation d'emploi, les jeunes à la recherche d'un emploi. Et ces 3 collèges sont présents au sein du Conseil régional de la jeunesse avec une répartition par département. Nous avons des jeunes issus des 6 départements et puis une parité entre les filles et les garçons. Ce Conseil régional de la jeunesse a vu évoluer son rôle. Précédemment, il donnait des avis sur les politiques jeunesse conduites par la région. Là, nous leur avons permis d'abord de choisir les sujets sur lesquels ils avaient envie de travailler, tout à la fois des sujets dont ils se saisissent parce que la région travaille dessus, mais aussi des sujets sur lesquels la région n'est pas en train de travailler, mais sur lesquels ils ont envie d'avoir une expression. Ça, c'était très important. Deuxième mission pour le Conseil régional de la jeunesse, répondre à des saisines du Conseil régional. Ils peuvent refuser ou accepter. Par exemple, le Conseil régional, là, sur les mesures d'urgence que j'évoquais tout à l'heure, a saisi le Conseil régional de la jeunesse qui a rendu un avis, des préconisations, 14 préconisations pour répondre à la crise et aux situations d'urgence que vit la jeunesse. Et puis, troisième possibilité tout à fait nouvelle, conduire des projets, réaliser des projets concrets par les jeunes, pour les jeunes, en région Centre-Val de Loire. Et pour ce faire, nous avons alloué un budget participatif, c'est un budget qui est géré par le Conseil régional de la jeunesse, qui permet de réaliser des projets, d'engager des actions concrètes. Je pense par exemple à un concours pour la biodiversité qui a été organisé par des jeunes. Je pense à la création d'un jeu pour créer des entreprises et des start-up. Bref, des créations qui ont été engagées, portées par des jeunes au sein du Conseil régional de la jeunesse. Autre évolution importante, nous avons voulu que ce Conseil régional de la jeunesse soit mobile, ne soit pas concentré à Orléans et qu'il puisse se réunir dans les territoires, que dans chaque département, nous puissions accueillir des sessions plénières du Conseil régional ou des actions du Conseil régional pour le rendre lisible, visible, partout dans le territoire. Et puis dernière évolution importante, comme il nous s'agit pour nous d'une structure aussi d'expérimentation de la démocratie, nous avons limité la partie réglementaire qui relève du Conseil régional, c'est-à-dire de nos votes, nous les élus régionaux, au strict minimum, et tout le reste du fonctionnement est porté par des règles évolutives et qu'il appartient aux jeunes de faire évoluer ou de transformer sans l'aval des conseillers régionaux que nous sommes. Ça, c'était important pour renforcer l'autonomie, la capacité à faire vivre cette instance, à adapter les règles au fur et à mesure. Ils ont par exemple fait évoluer le fonctionnement du bureau, ils ont imposé un système paritaire à l'intérieur du bureau, ils ont créé des nouvelles fonctions, ils ont en tout cas transformé au fur et à mesure, ils adaptent régulièrement leur fonctionnement en fonction aussi de leurs envies démocratiques, d'une certaine manière, ou de leur envie, de leur perception de cette démocratie et de ce fonctionnement. Cette instance est aujourd'hui bien installée. C'est pas très simple à une échelle régionale, et encore notre région est restée petite. C'est pas très simple par rapport à la vie des jeunes d'avoir un engagement dans la durée. En gros, tous les mandats des conseillers régionaux sont des mandats, des conseillers régionaux jeunes sont des mandats qui durent 2 ans. Donc c'est assez court. Ils peuvent être renouvelés plusieurs fois. On peut y entrer à l'âge de 15 ans et en sortir à l'âge de 29 ans. Alors ça paraît très large, mais en fait ça fonctionne plutôt très bien. Les plus anciens entraînent les plus jeunes. Il n'y a pas tant de sujets d'âge qui se posent, même si c'était un doute que j'avais personnellement au début. Finalement, il y a une alchimie qui se passe très bien. Mais voilà, la réalité de la vie d'un jeune, c'est que au mois de septembre, il sait à peu près ce qu'il va faire jusqu'au mois de mai, juin.
Puis après, il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, on a pu parfois avoir des jeunes qui sont restés 6 mois, 7 mois, et puis pour les études, sont partis ailleurs. Voilà. Donc il y a des petits sujets, mais aujourd'hui, on a quand même une participation extrêmement importante, très régulière, et une véritable implication. Et donc ça, c'est, je crois, aussi une réussite dans ce mandat, que cette instance de démocratie qui a été très active. Aussi d'ailleurs sur ce sujet de la démocratie, ils ont apporté des contributions à nos réflexions sur la démocratie permanente. Ils apportent des contributions sur des sujets les concernant directement dans cette période de crise, mais ils sont aussi porteurs de leur regard aussi sur des sujets qui ne sont pas des sujets directement liés à la jeunesse ou pas exclusivement liés à la jeunesse. Ils ont par exemple contribué à la réflexion sur la COP régionale, ils ont contribué à des réflexions sur les mobilités en région centre. Donc vraiment, l'idée c'était de dire cette instance, c'est pas un gadget, j'emploie le mot à dessein puisque notre opposition a parfois parlé de gadget, c'est pas un gadget, c'est pas un outil d'éducation seulement, c'est pas un outil que sur les sujets de la jeunesse, c'est une instance de la vie démocratique, de la gouvernance régionale renforcée, élargie. Et pour conclure, je dirais que les jeunes qui y sont présents font preuve à la fois d'ambition forte en termes de valeurs, d'orientation, d'objectifs, mais aussi sont demandeurs de réponses extrêmement concrètes. Et cette double ambition à la fois de débattre, de se positionner, d'exprimer des positions fortes fonctionne très bien avec cette envie de résultats concrets. Et donc je crois qu'avoir une instance comme celle-là, c'est aussi nous bousculer nous dans nos certitudes, dans nos perceptions, c'est aussi nous permettre d'entendre ce qu'une part de la jeunesse peut exprimer et donc modifier aussi nos représentations et nos regards. Donc ça a été un bonheur pour moi d'accompagner cette instance. C'est beaucoup de samedis parce qu'ils se réunissent le samedi, c'est beaucoup de temps passé, mais c'est un temps très utile, très enrichissant et qui a donné de la profondeur de champ à notre approche des questions de jeunesse en région Centre-Val de Loire.